Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une analyse en profondeur de la paire euro-dollar. Allez, c'est parti. Pour analyser correctement une paire, il faut d'abord analyser séparément les deux monnaies pour voir comment elles se comportent seules avant d'y voir une analyse fusionnée des deux. Du coup, c'est exactement ce qu'on va faire. Pour commencer, on va analyser le EXY qui est pour faire simple l'indice de la force de l'euro face à un panier de devises majeures. Comme on peut facilement le remarquer, ce graphique a vraiment une sale gueule depuis 2008. Pour les plus anciens d'entre vous, vous remarquerez que ça suit assez bien le ressenti général, comme quoi c'est à partir de ce moment-là que notre pouvoir d'achat en tant qu'Européen est vraiment passé à la trappe. On peut aussi remarquer qu'on dessine techniquement que des suites de M qui n'ont jamais vraiment été avalées avec des W derrière. Si on prend le premier rebond qu'on a sur ce graphe en faisant abstraction du listing qui n'a pas tout l'historique de l'euro, on remarquera qu'on est actuellement en zone d'extension 1,618 et 2. Pour ceux qui suivent attentivement la chaîne, vous savez que c'est la zone d'extension de Fibonacci privilégiée quand on casse la zone des 1 avant un retournement. Si on veut encore plus creuser, on peut carrément placer notre Fibonacci sur le second rebond ici, on remarquera qu'on est en pleine touchette des 1.618. Si en plus je me mets en logarithmique, là on remarquera qu'on est vraiment déjà dans la zone 1.618 et 2 également. Au niveau du momentum, on peut remarquer qu'on est sous l'impulsion d'une divergence haussière depuis le listing, donc cette div couplée à la localisation actuelle devrait techniquement avoir un certain effet de retournement aussi sur le cours. Donc on peut se dire que l'euro en a acheté pas mal ces dernières années, mais pourrait au minimum souffler un peu d'ici quelques temps. Si on regarde le DXY qui est la même chose que le EXY mais pour le dollar américain, on remarquera au premier coup d'œil que ça a une meilleure gueule que le EXY. Chose marrante à souligner quand même, c'est que le DXY s'est assez bien cassé la gueule dans les débuts des années 2000. On n'a pas eu l'historique sur le XY, mais je suis sûr qu'à cette même période, ça devait être exactement l'inverse. Donc ça explique pourquoi on avait un si bon pouvoir d'achat en début d'année 2000 et que dès 2008, ça a commencé à être la merde pour nous au profit des Américains qui, eux, ont bien dessiné du W sur leur DXY. Je vous laisse bien évidemment le soin d'interpréter ces faits techniques à votre guise. Si maintenant on place un Fibonacci de leur ATH jusqu'à leur bottom, on remarquera qu'on se retrouve actuellement en zone de rechargement de short qui est une zone de danger pour eux. Si on place maintenant un Fibonacci sur la première vague baissière du bottom, on remarquera qu'on a cassé la zone des 1,618 et 2. La prochaine extension est donc aux 2,618 qui sont en dessous de leur ancien ATH, donc on a déjà un signe comme quoi casser leur ATH sera très compliqué. Par contre, si on se met en logarithmique, on remarquera qu'on est en plein dans la zone des 1,618 et 2 et qu'on est pour l'instant rejeté. Au niveau du momentum, on y verra une belle divergence baissière en formation. Donc quand on couple toutes les données visibles, on voit bien que le DXY a certes une belle gueule, mais qu'on commence sérieusement à s'approcher d'une grosse zone de danger. Maintenant, si on se met sur la paire euro-dollar, on remarquera qu'on a eu un gros retracement depuis 2008, ouais, encore lui, et qu'on se retrouve actuellement en zone de rechargement d'achat de Fibonacci. On remarquera également qu'on a eu une bonne réaction au contact des 0,786 et que si on se met en logarithmique, on remarquera que 0,786 sont aux alentours des 95 centimes. Donc tout porte à croire qu'on s'approche d'un bottom car c'est la zone privilégiée par rapport au 0,886. Au niveau du momentum, on remarquera une belle divergence haussière qui nous accompagne depuis janvier 2009. Du coup, quand on reprend tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on remarque assez bien que l'euro a souffert mais semble être proche d'un retournement haussier, là où le dollar a bien progressé mais se retrouve dans une zone de danger. Si on regarde la paire, on remarquera qu'on est en zone de rechargement d'achat et qu'on a une grosse dive haussière d'une bonne dizaine d'années qui devient de plus en plus forte. Tout ceci porte donc à croire que l'euro va certainement enfin arrêter son cycle baissier pour reprendre des forces, là où le dollar américain va certainement devoir retracer. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire ou à venir directement me parler sur Discord si le cœur vous en dit. Ça vous permettra en bonus d'avoir accès aux IA de trading que j'ai développés pour la communauté. Si ça vous intéresse, le lien se trouvera dans la description et en commentaire épinglé. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne fin de journée. A plus tard.